Non, les alcools, on a dit que les alcools, ce sont des alcanols, ou je sais pas, c'est R-ol. Pour cette molécule, il y a le cycle benzénique avec ol, donc cette molécule elle est connue par ce nom, le phénol. Pour cette molécule, donc il y a celui-là, c'est la chaîne principale et c'est la fonction. On donne à la fonction le plus bas indice, donc soit le 3 et le 2, 1, 2, 3, 1, 2. Donc c'est ça, c'est le 2. 1 et le 4. Donc c'est le butane de Zoll. Pour cette molécule, on donne à la fonction le plus bas indice, donc c'est 1, 2, 3 et 4. Ici le 1, 2, 3 et 4, il y a un bromo ici, donc c'est le 3 bromo. La molécule il y a 4, donc c'est but. Il y a double liaison ici, donc c'est but 2N. Il y a le 1 ol ou bien énol. Lorsqu'on trouve énol, ça veut dire que la fonction elle est dans le carbone 1. C'est bien visible. Maintenant, il reste les amines et les éthers. Pour les amines, il y a le RNH2, donc quelque chose amine. Par exemple, cette molécule, c'est un cycle benzénique amine. Donc, on peut dire que c'est le benzène amine ou bien c'est l'aniline. Cette molécule, elle est connue par ce nom. Cette molécule, il y a ici, on donne au groupement fonctionnel le plus bas indice. Donc, ici, c'est le 2, 1, 3 et 4. Donc, c'est le but de N2 amine. Donc but de N2 amine. Pour cette molécule, il y a ici le N-méthyle, N-éthyle. Donc on commence toujours par N-éthyle, N-méthyle. Parce que E, ça vient en premier dans l'ordre alphabétique par rapport à N. Ensuite, on donne au groupement fonctionnel le plus bas indice. Donc c'est ça, c'est le 2, le 1, le 3, le 4 et le 5. Pent, parce que c'est 5 carbones. Ensuite, il y a double liaison ici, donc 3N. Et la fonction elle est en position 2, donc c'est 2 amine. Finalement, pour les éthers ce sont les plus faciles. Donc c'est ROR', ou bien, il se peut que celui-là, c'est la fonction. À savoir que R et R' sont différentes de H. Donc, prenons cet exemple. Pour cette nomenclature, c'est facile. On appelle ces oxydes de ça et de ça. Oxyde de propane et de propane, donc oxyde de dipropane. Dipropyle, pardon. Propyle. Oxyde de R et R'. Donc, pour cette molécule, donc c'est un R, c'est un R', donc c'est un oxyde. Peu importe, on peut commencer par ça, avec ça, ou bien l'inverse. Donc, oxyde de propyle et de, c'est quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, oxyde de 3, de pent, 3 et nil. Maintenant, voyons voir dans le cas où il y a les molécules polyfonctionnelles. Ça veut dire qu'il y a l'existence de plusieurs fonctions dans la même molécule. Alors, comment on va procéder? Donc, la règle, c'est facile. On va procéder par un classement des fonctions dans lesquelles la première fonction qui vient dans le classement, elle va avoir la fonction principale, le nom d'une fonction principale. Et les autres, ils vont agir comme des substituants, comme des aires. C'est facile. Pour ce classement, c'est celui-là. Donc on trouve les acides, les esters, les amides, les nitryles, les aldéhydes, les cétones, les alcools, les amines, les éthers, les double liaisons, les triple liaisons, les halogénures et les aires tout simplement. C'est comme le classement qu'on vient de faire, c'est fait exprès parce que c'est ça le classement. La première fonction, elle va avoir le nom, leur nom. Par exemple, s'il y a un acide, on commence par acide, quelque chose, on termine par carboxylique selon le cas. Et les autres, ils vont avoir des noms comme des radicaux. On va voir comment ils vont être nommés. Par exemple, s'il y a un amine, on va dire amino. S'il y a un OH, on va dire hydroxy, formyle, cyano, nitrile, alkoxy, oxo, aminoformyle, halogéno ou bien halogénure de et alkoxycarbonyl. Par exemple, voyons voir cette molécule et on va voir comment les choses se passent. Bon, pour nommer cette molécule, la première des choses, il faut classer les fonctions qui existent. Donc ici, il y a la fonction acide, la fonction nitro, la fonction cyano et la fonction oxo. Bien sûr, c'est un cétone, c'est un nitrile, c'est des groupements nitro et des acides carboxyliques. Bon, les acides carboxyliques viennent en premier, donc c'est ça la fonction. Et tous les autres, ils sont des radicaux. Donc la fonction prend
acide. Donc c'est un acide. Acide. On donne à l'acide le plus bas indice, donc toujours le 1, le 2, le 3. On va choisir la plus longue chaîne principale parce que la chaîne principale dans ce cas, c'est la chaîne principale qui contient le maximum des fonctions, ensuite le maximum des multiples liaisons et finalement le maximum des carbones. Donc ici, le maximum de carbone, ici 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 4, 5, 6 non, 6 ici, 7 et 8. Ici, il y a le 3 nitro. Donc, dans le 4, il y a éthyle. Dans le 5, il y a cyano. Dans le 7, il y a oxo. Voilà. Donc, si on compare ces radicaux, donc il y a le N, le E, le C et le O. Donc, dans l'ordre alphabétique, il vient le C, ensuite le E, ensuite N et finalement O. Donc, c'est 5 cyano, ensuite le 4 éthyle, ensuite le 3 nitro, ensuite le 7 oxo et finalement il y a 8 carbone, donc c'est octa parce qu'il n'y a pas de doublison, octane et c'est un acide non cyclique, donc c'est octanoïque. Voyons voir maintenant cette deuxième molécule. Donc, dans cette molécule, qu'est-ce qu'il y a comme fonction? Il y a la fonction OH, la fonction étoxy, nitro, bromo et amino. Donc, d'après l'ordre de classement, il y a l'alcool qui vient en premier, ensuite il y a les amines et finalement il y a ces groupements éthers. Donc, la fonction c'est la fonction alcool. Donc, on donne à la fonction alcool le plus bas indice. Donc, on commence par ici le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc, il y a le 4 étoxy, le 6 nitro, le 8 bromo et le 9 amino. Voilà. Donc, d'après l'ordre alphabétique, il y a le A qui vient en premier, le B, le E et le N. Donc, c'est le 9 amino, le 8 bromo, le 4 étoxy. Étoxy, s'il y a CH3, on dit méthoxy. C'est C3H7, donc c'est le propoxy, étoxy, 6 nitro. Il y a dicarbone, donc c'est le décane. Il y a le 2-ol. Et merci.